Regardez, il est aussi haut que large. Ah là là. Tu sais quoi, on est en France, il n'y a même pas du fromage. Et voilà, 28 €. Comment tu lâches le flouze? Huile d'olive, petite sauce carotte. On y est, enfin, au début de ce voyage dont on rêvait depuis des années, à la découverte de l'immense continent sur lequel nous vivons. Il y avait différents prérequis pour démarrer ce tour. Le premier, une envie folle de découvrir une partie des Andes que l'on ne connaît pas. Le second, un van aménagé, pour plus de mobilité et de liberté. Vous êtes propriétaire? Ouais. On peut les... Clarisse qui conduit le van pour la première fois depuis qu'on l'a acheté, c'est-à-dire il y a une semaine. Je peux avoir le crucifix en premier, trop chiant. Ou soit c'est qu'il est usé, ce qui est possible. Ça, tu l'as mis. Et il s'appelle comment le van? Et son nombre es El Weón. Miam, délicieux. Vous voulez savoir ce qu'il y a au menu ce soir? Petit quinoa aux champignons. Le dernier prérequis, c'est le temps. Nous avons beaucoup de temps devant nous. Malgré cela, nous trépignons. Après quelques jours passés sur la côte chilienne, nous n'avons qu'une envie, rejoindre les montagnes et les espaces naturels plus fous et scéniques les uns que les autres. La prise en main du van est longue, et même si nous nous y habituons doucement, tout n'est pas un automatisme. Le tumulte urbain nous excite ou nous irrite. Le voyage semble n'avoir pas encore commencé. Hâte du rien, du vide, de l'émerveillement, de la nature qui déborde, des vies adaptées au désert et aux autres milieux hostiles. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu de publicité mensongère de on va avoir des loutres et tout alors qu'il n'y a pas de loutres? Tu l'as eu? Nous sommes en route pour l'Argentine. Sous la montagne. La route de la Concagua. On a pris 1000 mètres en 5 minutes. C'est assez ouf de se dire que cette montagne en face, elle est genre à 7000. Alors qu'en fait, là on est à 3005. Donc c'est 2 fois plus, mais ça paraît pas. Ça paraît vraiment pas. C'est le plus haut sommet des Amériques et du monde si on enlève l'Himalaya. Ça fait le malin gros fox, il fait froid. Là, il caille un peu, hein. Il y a du vent. Arrivé au camp de Confluencia. C'est le camp de base numéro 1 pour les alpinistes qui montent à la Concagua. Mendoza, 8 avril 2026. Nous avons traversé les Andes pour rejoindre l'Argentine. Après un petit aperçu des montagnes de la Concagua, nous trépignons toujours. Donc tu penses qu'il est où la Concagua? La petite pointe au fond là-bas. Là du coup on est dans la province de Mendoza. On est dans le Monte, ça s'appelle, c'est un désert, c'est l'extension nord de la Patagonie. Et la différence c'est que c'est beaucoup plus rocheux. On va avoir
beaucoup de falaises, c'est aride. Et par contre la végétation ça va ressembler. Donc on est vraiment dans le nord de la Patagonie quoi. Et il y a plein d'oiseaux endémiques là-dedans qu'on va aller chercher bien sûr. Petite bronzette. 12 avril 2026. Ichigualasto. Après 2 jours de mission pour des petites réparations sur le van, nous prenons la route du nord. Hier, grosse étape entrecoupée de pauses dans les canyons. Ces quelques derniers jours correspondent au départ lent du voyage. Le sentiment de liberté que nous sommes venus chercher nous trouve sur quelques secteurs. Jusqu'ici, il ne résonne jamais très longtemps. Nous pouvons néanmoins profiter du dépaysement. Montagnes brutes et abruptes, canyons arides, déserts de cactus, formations géologiques plus surprenantes les unes que les autres. Nous nous sentons tout petits dans la traversée de cette immensité hostile. Hostile, mais habitée sur certains secteurs. Viscaches, guanacos et oiseaux spécialistes de ces milieux parviennent à s'y maintenir. Coucou, bonjour, oui bonjour, bonjour. C'est toi qui as fait du bruit toute la nuit? On est invité chez Ami. On fait une petite balade de bon matin, accompagné d'un toutou qui nous suit depuis ce matin. On va monter sur cette colline, c'est ça? Derrière. Derrière, là-bas. Le mec nous attend quoi. Alors que nous on est de ce côté. Il n'y a plus de chemin. On a fait la moitié. On essaie de monter tout en haut de la ligne de crête. Il fait pas beau du tout. Ça grimpe. Dernier coup de cul et on est là-haut là sur la crête. Et après on va longer tout ça, jusque loin par là-bas. Et on va redescendre jusqu'au Rio. Et on espère qu'il y aura un chemin d'ici là. Mais je pense pas. Parce que la montée, Parce que la montée, Orléans, il n'y complet. avait pas de chemin. Même Mais le bon. chien, il en peut plus, regarde. Très bon acteur. Nous sommes arrivés en haut. On a mis 4 heures. 4 heures, ouais. 4 heures pour monter. Et on est qu'à la moitié. Là on va longer les crêtes, redescendre et relonger la rivière. Là on est vraiment dans la puna quoi. C'est des herbes, des touffes d'herbes. Et c'est tout quoi. C'est des pelouses alpines. Alors qu'en bas c'était pas du tout comme ça au bord du ruisseau. Alors après cette descente. Les condors. Bon, malgré nos pauses et nos balades, on a vraiment envie de ralentir le rythme. Parce que nous avons quand même fait beaucoup de routes. Beaucoup de routes. On a parcouru des espaces préservés, mais aussi l'une des œuvres humaines les plus étendues sur le continent. La transformation des habitats en pâtures immenses, entraînant une érosion massive des reliefs de moyenne montagne. En quête de milieux naturels, nous continuons notre route vers le nord.